Donc voici une vidéo de nourrissage de 4 lapins dans un enclos. Les 4 lapins sont habitués à vivre ensemble et à être nourris ensemble. Et ils sont habitués à ce mode de nourrissage, c'est-à-dire répartis dans tout l'enclos et avec des éléments où c'est suspendu, où l'aliment est un peu mis sur tous les niveaux, au sol, sur des éléments des branches, etc. Donc là on voit que les lapins mangent en priorité, on a Marmotte au premier plan qui mange tout ce qu'elle a pu trouver de sucré, donc elle mange les épluchures de pommes et les trognons de pommes. On voit que Spoutnik s'y est tout de suite mis aussi, le lapin noir. Et puis on voit les deux autres lapins, deux grands lapins qui font un peu plus le tour de l'enclos, histoire de voir ce que j'ai mis un peu partout et ne pas louper ce qui pourrait être meilleur qu'un simple céleri. Donc du coup ils font d'abord tout le tour de ce que j'ai pu mettre, grignotent un peu par-ci par-là parce qu'ils ont faim, mais vont quand même faire vraiment tout le tour de l'enclos, voir s'ils sont pas en train de louper quelque chose d'hyper important. Les lapins, ils sont un peu comme les humains, très gourmands pour le sucre, donc ils vont vraiment toujours aller chercher en priorité les carottes et les pommes, que je mets avec beaucoup de parcimonie pour éviter que leur alimentation soit trop sucrée. Donc là au premier plan on a Bêtise avec sa petite queue blanche qui nous montrait. Donc on voit que chacun goûte un peu, ils vont pas avoir un emplacement fixe où ils mangent, c'est pas par exemple comme avec des chiens où ils vont avoir des gamelles et puis chaque chien a sa gamelle. Là chaque lapin grignote un petit peu puis repart et ensuite l'aliment va être mangé un peu par l'autre, etc. Là on a typiquement une alimentation de lapin qui se passe très très bien parce que chacun est dans son coin, a suffisamment d'aliments pour être autonome sans avoir à se bagarrer pour manger. Donc c'est ça un des objectifs de cet enrichissement-là qui est simplement de dispatcher la nourriture un peu dans tout l'enclos. C'est d'une part que les lapins puissent manger tranquillement puisque chacun va avoir suffisamment à manger dans son coin. C'est d'autre part de les stimuler à utiliser tout l'environnement et du coup à aller rechercher un peu partout où j'aurais pu mettre de la nourriture, donc grimper sur tout ce qui est grimpable, aller creuser, aller regarder en dessous, au-dessus, donc voilà, les stimuler. Puis la troisième chose pour laquelle c'est très utile pour moi, c'est aussi de voir individuellement si tous les lapins sont capables d'effectuer les mouvements que la recherche de nourriture nécessite. Donc par exemple, est-ce que tous les lapins sont capables de monter à la rampe, tous les lapins sont capables de sauter une petite hauteur sans montrer de signes de douleur ou de peur. Donc du coup ça me permet de voir, finalement c'est un peu un examen visuel de l'appareil locomoteur des 4 lapins. Et ça me permet aussi de voir si les 4 lapins mangent tous, voilà, ou s'il n'y en a pas un qui est prostré dans un coin. Là on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils ont laissé une grande partie en fait de l'aliment. Donc ils ont en fait mangé tout ce qui était sucré, les pelures de pommes et de carottes, et ils ont mangé une petite partie des aliments verts un peu plus sains. En fait, les lapins ont un tout petit estomac, donc du coup ils préfèrent, et puis ça répond bien à quoi ressemble un lapin dans la vie en dehors d'un enclos, c'est-à-dire qu'ils mangent un peu tout le temps. Donc là c'est exactement ce qui se passe sur cette vidéo, c'est qu'ils vont manger un petit peu, d'abord ce qu'ils préfèrent, mais ensuite progressivement ils vont tous revenir à l'aliment progressivement. Là on voit qu'il y a des lapins qui savent un peu comment fonctionnent leurs humains, et puis ils vont tous un peu aller chercher, on voit pas très bien mais il y a une bûche juste devant, puis tous les lapins sont venus voir s'il y a tout hasard il y avait à manger dans la bûche, puisque je mets régulièrement des choses à manger. Là j'ai pas vu s'ils avaient trouvé quelque chose en particulier, mais tous ont en tout cas le réflexe de vraiment aller chercher partout où est-ce que l'humain aurait pu cacher leur nourriture. Là on a un chouette gros plan sur Monsieur Moustache qui mange un concombre.
Et vous voyez qu'il n'est pas dérangé par les autres, du coup il peut vraiment manger à sa faim. Spoutnik est en train de manger un peu de chou. Spoutnik est justement dans la bûche dont je parlais à l'instant. Et puis Bêtise, là sur le toit du râtelier, qui mange aussi une feuille de chou. Donc les choux, c'est aussi à donner avec parcimonie. Mais là, il y avait juste 2 feuilles de chou, ça varie leur alimentation. On voit aussi que les lapins, ils semblent avoir plus d'appétence pour les choses qui changent. C'est-à-dire que il n'y en a aucun qui a mangé tout le céleri ou tout le chou, mais ils mangent un petit peu de chou, ensuite un petit peu de céleri, ensuite un petit peu de courgettes, un peu de concombre. Bref, ça donne l'impression comme ça qu'ils aiment varier les goûts dans leur alimentation. Là, on voit Monsieur Moustache qui est tout en haut de sa tour d'observation. Donc la tour d'observation, c'est un endroit où les lapins aiment beaucoup venir se poser pour observer ce qui se passe. Donc ça semble limiter l'angoisse qu'il puisse y avoir dans le fait d'être dans l'enclos, puisqu'ils peuvent avoir une vision vraiment panoramique de l'ensemble de ce qui les entoure. Et donc du coup, ils sont souvent sur cette tour d'observation. Alors, comme ça, elle peut sembler assez haute, d'ailleurs elle fait je pense 1m40. Les petits lapins, donc il y a 2 grands lapins et 2 petits lapins, les 2 petits lapins arrivent sans problème à monter sur la tour d'observation, et à tour de rôle ils viennent aussi observer ce qui se passe, voir s'il n'y a pas de prédateurs. Mais là voilà, on voit la fluidité avec laquelle les lapins montent tout en haut de cette tour d'observation. Et maintenant on a Spoutnik au premier plan, le lapin tout noir qui mange un peu de chou je pense, ou de céleri branche.